Alors aujourd'hui, bien, je vous propose de parler de notre image, de l'importance de notre image, pas de la mienne, pas de la vôtre, mais de l'image de notre territoire. Le territoire Aix-Marseille s'est enrichi d'une agence qui s'appelle One Provence. Elle est financée aussi bien par la métropole que par le département ou encore par l'université. Une dizaine d'institutions financent One Provence. Pour nous parler de tout ça, eh bien, je reçois aujourd'hui son directeur général, Lionel Flasseur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Lionel Flasseur, en quoi c'est important que notre territoire ait une belle image? Alors on sait que l'image c'est capital. C'est capital pour un produit, c'est capital pour une personne, et donc c'est capital effectivement pour un territoire. Pour qu'il soit plus attractif? Plus attractif. Aujourd'hui, et les chiffres sont très récents, nous avons une étude qui démontre que l'impact de l'image est responsable pour 22% de son développement, du développement touristique d'un territoire, pour 37% de l'attractivité des investisseurs étrangers notamment, et pour 26% de l'attractivité des talents des salariés qualifiés. C'est comme pour une marque finalement. C'est comme pour une marque, c'est un actif immatériel qui a une valeur immense. Et quelque part, faire du marketing territorial, qui est ce mot un peu barbare, issu des produits de grande consommation, appliqué à un territoire. Alors, vous venez de Lyon, vous travaillez à Lyon auparavant, vous êtes à Marseille depuis 1 an et vous avez déclaré, quand je suis arrivée, Aix-Marseille avait 20 ans de retard. Ça fait mal. Ça fait mal, ça peut paraître prétentieux. Je rappelle quand même que je suis Marseillais. Je suis né à Marseille. Une partie de ma famille vit à Marseille. Et c'est pour cette raison également que je tiens à m'engager avec l'équipe One Provence à effectivement enrichir l'image de notre territoire. On a 20 ans de retard, certes, en termes de marketing territorial. Ce retard, j'ai la faiblesse de croire qu'en 1 an, on l'a en partie comblé, tout simplement parce que, la science du marketing territorial, depuis 20 ans, elle a été enseignée, donc on sait le chemin à parcourir. La deuxième chose, c'est qu'on peut s'inspirer des meilleures pratiques françaises et internationales. Et la troisième chose, et qui est une vraie opportunité, c'est d'utiliser les ruptures technologiques du moment, comme l'intelligence artificielle ou le e-sport, pour promouvoir notre territoire d'une manière plus moderne. Pour vous, aujourd'hui, c'est quoi l'image du territoire Aix-Marseille? Elle est compliquée parce qu'on est une jeune métropole, donc on a une image globale, on a une très très bonne image du mot Provence. One Provence, c'est pas un hasard, une désirabilité et une notoriété mondiale. La Provence fait rêver, donc ça c'est une très très bonne chose. Ça c'est acquis. Ça c'est acquis. Alors sachant que le petit bémol que je vais mettre, c'est que c'est la Provence traditionnelle, la Provence basée sur l'art de vivre. Il faut aussi montrer la Provence moderne, espèce de Californie de l'Europe. Alors ça, c'est autre chose. Donc tout simplement que déjà, on bénéficie de ce capital Provence qui est juste extraordinaire. Ensuite, effectivement, on a un territoire qui est riche de différents sous-territoires, de différentes villes. On ne peut pas parler d'Aix-en-Provence comme on va parler de Marseille, comme on va parler de Martigues ou de La Ciotat. Et c'est intéressant cette hétérogénéité qui devient une force, en l'occurrence, pour notre territoire. Et pour vous répondre à votre question, l'image de marque d'Aix-en-Provence est différente de celle de Marseille, que ce soit en France ou à l'international. Alors quand on se débarrasse des clichés, je pense notamment à Marseille, aux poubelles qui débordent, justement au règlement de compte, comment on enlève tout ça? Alors moi, je ne pense pas qu'il faille se débarrasser des clichés. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on est enfermé quelque part entre soit les clichés, et moi, je ne pensais pas à cela. Je pensais plutôt à l'art de vivre, au soleil, à la mer, au foot, à la pétanque, au pastis, qui sont des choses, qui sont des actifs forts, qui font partie de notre culture, qu'on ne renie pas, mais ce n'est pas que ça. Et d'un autre côté, on a les faits divers. Et ces faits divers, effectivement, qui, à longueur de journée ou chaque semaine, en permanence, sont remis, comme si, dans le domaine de la presse, nous étions le marronnier en France des faits divers. Et donc, entre ces deux extrêmes, il y a une réalité. Et cette réalité, elle est beaucoup plus riche que ce qu'on veut bien, je dirais, donner comme image. Et donc, notre rôle, c'est justement enrichir cette image avec toutes ses potentialités actuelles et futures, et basées notamment sur des facteurs économiques, avec des secteurs d'excellence qui font... Comme les pôles d'excellence. Comme les pôles d'excellence. On va peut-être voir des chiffres défiler derrière nous, les pôles d'excellence, les infrastructures, les innovations. Tout à fait. Tout ça, c'est à mettre en avant parce que votre but, c'est aussi d'attirer les salariés, pas seulement les touristes. Notre but, c'est attirer le tourisme, mais honnêtement, ça se passe très très bien. Attirer les investisseurs, attirer les créateurs d'entreprises, attirer les sociétés pour venir s'implanter et parier sur notre territoire, à la fois pour ses forces actuelles et surtout son devenir.
Voilà, on a un avenir radieux. Mais également, on sait très bien que la force d'un territoire, c'est la capacité à attirer des jeunes, des étudiants et des salariés qualifiés pour nos filières d'excellence. Et c'est tout l'enjeu de ce marketing territorial. Et tout ça, ça passe par une réputation comme ça le serait pour un produit. Alors, One Provence a 1 an aujourd'hui. Quel est le bilan finalement? En 1 an, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, la première chose, quand on parlait de rattrapage d'un retard, honnêtement, et c'est vrai que je suis jugé parti, mais je pense qu'on a rattrapé en 1 an. Je pense que véritablement, on a fait en 1 an ce que d'autres ont mis 5 ans. Donc ça, c'est important. Les fondamentaux sont en place. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est d'avoir une ambition. L'ambition, c'est faire de ce territoire un territoire euro-méditerranéen aux avant-postes des grandes transitions. On a une stratégie, on a des enjeux, on a un collectif. Vous le rappeliez en introduction, il y a 10 partenaires structurants du territoire. On pourrait citer aussi le port, on pourrait citer Euroméditerranée. Concrètement, ça passe très très vite ces 7 minutes. Ils ont décidé de mettre de l'argent en commun, effectivement, pour développer notre programme. Et les fondamentaux sont en place. Des campagnes de communication, la présence sur les réseaux sociaux, des innovations majeures. Et votre site internet, avec de l'intelligence artificielle. Exactement, j'allais venir. Les innovations majeures, il y en a 2. La première, c'est ce site de marketing territorial basé sur l'intelligence artificielle. Une première en France, en Europe, pour ne pas dire au-delà. Un site qui est capable de répondre à toutes les interrogations. Par exemple, je veux une randonnée dans les Calanques, je le mets, comme pour d'autres IA, et ça me sort la réponse. Alors là, exactement. Là, vous allez à la facilité, parce que le tourisme utilise déjà bien l'IA, mais je suis étudiant. Je cherche une formation spécifique au territoire pour me former. Je suis en créateur d'entreprise. Quelles sont les aides possibles spécifiques à ce territoire? Je dois être capable de répondre à toutes les interrogations que peuvent se poser n'importe quelle personne, qu'elle vive sur le territoire ou qu'elle soit en dehors du territoire. Envie de venir sur notre territoire. Donc tout ça, c'est sur le site internet de One Provence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous durant ces 7 minutes. Moi, je vous retrouve samedi prochain avec un autre invité tout aussi enrichissant.